Au sommaire de ce journal, le message du président du Faso à la nation. Le chef de l'État se prononce sur la situation nationale, un discours qui appelle à l'union pour vaincre les forces du mal. L'intégralité du message à suivre dès l'entame de ce journal. Également, dans ce journal, nous parlerons de la visite de travail et d'amitié du président de la Guinée-Bissau au Burkina Faso, Oumarou Sissoko Ambalo. Et Rochmar Christian Kabouré parle ce matin à Kosiam, coopération bilatérale entre les deux pays. Le point complet des échanges dans quelques instants. Et puis dans ce journal, le démarrage de la campagne cotonnière dans le TUI, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso, prodigue sur le terrain des conseils pratiques à travers des champs modèles. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Tout de suite donc, voici pour vous le message du président du Faso à la nation. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur. Ces dernières semaines, la succession des événements dans notre pays a mis à l'ordre du jour des préoccupations majeures qui interpellent tous les Burkinabés. La tragédie d'une cruauté inouïe perpétrée à Solhan dans la nuit du 4 au 5 juin courant vient nous conforter dans la conviction que le combat contre le terrorisme a pris une nouvelle tournure. Ce massacre, l'embuscade menée contre le convoi ayant occasionné la perte de 11 policiers et celle de 2 militaires suite à l'explosion d'un engin improvisé sur l'axe Barsargour-Foubé ont créé une onde de choc à travers toutes les couches sociales de notre pays, suscitant ainsi des doutes sur notre avenir commun. C'est pourquoi je comprends les réactions légitimes d'indignation et les fortes attentes sécuritaires de nos compatriotes durement éprouvés par la gravité de ces événements. C'est le lieu pour moi de rendre les hommages de la nation aux victimes de cette barbarie, de réitérer mes condoléances aux familles éplorées, ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. En ces moments difficiles où nous subissons ces revers, notre salut doit résider dans l'unité, la cohésion et l'engagement déterminé des filles et des fils de notre pays à défendre la mère patrie. Tel a été de tout temps notre comportement lorsque les circonstances l'exigeaient. C'est aussi la seule attitude qui convienne en de pareilles circonstances. Peuple du Burkina Faso, dans le contexte qui est le nôtre, il nous faut faire preuve de discernement et ne surtout pas nous tromper d'ennemis. Ni les marches, ni les publications insidieuses sur les réseaux sociaux, ni les appels à remettre en cause notre démocratie chèrement acquise
ne permettront de venir à bout du terrorisme dans notre pays. C'est pourquoi je demande instamment à tous ceux qui s'organisent dans ce sens, notamment les partis politiques et les organisations de la société civile, de surseoir aux marches et meetings projetés afin de ne pas faire le lit de notre désunion face à l'ennemi commun. Il nous faut faire preuve de retenue et ne pas engager des actions de nature à compromettre notre unité et notre avenir commun. Nous devons poursuivre le dialogue politique pour continuer à affiner notre consensus politique sur toutes les questions d'intérêt national, en particulier celles qui sont relatives à la sécurité. Il est temps que nous fassions preuve de responsabilité face à la fragilité de la situation. Les acquis engrangés sur le terrain par les forces de défense et de sécurité, avec l'apport conséquent des volontaires pour la défense de la patrie, sont certains et ont permis d'infliger aux groupes armés terroristes des pertes significatives, les amenant à changer leur tactique pour s'en prendre lâchement aux populations civiles. C'est pourquoi, en dépit des difficultés conjoncturelles que nous traversons, je tiens à saluer l'engagement et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité et la détermination des volontaires pour la défense de la patrie qui, au péril de leur vie, se battent courageusement pour garantir notre sécurité collective. Leur engagement nous vaut d'être toujours debout et de continuer à enregistrer des acquis inestimables sur le terrain du développement. Je salue toutes les composantes de la nation qui multiplient chaque jour des initiatives pour la paix et la sécurité dans notre pays. Malgré un contexte sous-régional difficile, nous devons avoir foi en notre capacité à relever les défis de la lutte contre le terrorisme avec les autres pays en proie au même fléau. L'occasion doit être saisie pour inviter individuellement et collectivement les Burkinabés établis au Burkina Faso ou hors de nos frontières à faire de la lutte contre le terrorisme une affaire de chacun et de tous. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, au regard des enjeux liés à la situation sécuritaire d'ensemble, j'ai décidé à ma qualité de chef suprême des armées de prendre toutes les mesures idoines qu'exige la circonstance pour rétablir la confiance avec notre peuple dans les secteurs de la sécurité, adapter notre stratégie aux nouvelles réalités du terrain en revoyant la doctrine d'emploi des volontaires pour la défense de la patrie et en améliorant la rapidité d'intervention pour les opérations aériennes et terrestres menées par nos troupes. Consolider l'efficacité, l'unité et la cohésion du commandement dans le respect de la discipline militaire qui a toujours fait la force des armées. Renforcer la collaboration entre les populations, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie pour une meilleure défense populaire de notre pays. Maintenir un niveau de prise en charge des personnes déplacées internes pour qu'elles puissent vivre dignement en attendant leur retour dans leur zone d'origine. Enfin, tous les patriotes burkinabés doivent se donner la main dans l'union et la détermination aux côtés de toutes nos forces combattantes, car la victoire est un impératif. Le doute sur notre capacité à vaincre l'ennemi n'est pas permis. Ensemble, unis et déterminés, nous y parviendrons. Dieu bénisse le Burkina Faso.
À présent, nous suivons un commentaire du directeur général de la radiodiffusion-télévision du Burkina, Pascal Yembo-Enitombiano, sur ce message du président du Faso. Deux postures majeures et distinctes se dégagent de cette adresse à la nation du chef de l'État. Le président du Faso abat en premier lieu la carte du père de la nation afin de toucher le cœur de ses concitoyens et convoquer du même coup l'ultime sursaut d'orgueil. La mère patrie est en péril et le gardien du temple montre qu'il a pris la mesure d'une situation des plus difficiles. Et quand il y a péril en la demeure, comme c'est le cas, le chef de famille donne sa lecture et surtout fait des recommandations qui permettront de sortir le pays de la bourrasque face aux tueries sanglantes de Solane, suivies de l'embuscade meurtrière récemment perpétrée contre la vaillante patrouille de police nationale. Roch-Marc Christian Kaboré salue la mémoire des disparus et fait preuve d'empathie face à l'onde de choc provoquée par ces drames à répétition. Colère, incompréhension légitime des Burkinabés qui s'interrogent. Que se passe-t-il au sommet de l'État? Le pouvoir actuel est-il à la hauteur des équations sécuritaires qu'il est pourtant impératif de résoudre? Le président du Faso, dans son adresse, relève la légitimité de ces interrogations, mais tire la sonnette d'alarme. Il ne faut surtout pas se tromper d'adversaire. Idem pour les moyens à mettre en œuvre afin de vaincre l'ennemi commun. Pour ce faire, et s'adressant directement aux partis politiques de l'opposition et aux OSC qui ont choisi de battre le pavé, le président du Faso demande à ses acteurs de savoir raison garder en privilégiant une démarche d'unité de la nation et de rappeler que telle a été de tout temps l'option de notre peuple quand il est confronté à des difficultés. Roch-Marc Christian Kaboré leur demande de ce fait de surseoir au marche-meeting en préparatif et de plutôt fédérer les énergies. Le chef de l'État salue au passage la bravoure des forces de défense et de sécurité, tout comme celle des VDP, dont les actions sur le terrain ont permis d'engranger des résultats significatifs. Mention spéciale est faite également aux différentes couches de la population, désormais engagées dans le combat contre l'hydre terroriste qui endeuille au quotidien le Burkina Faso. La deuxième station nous montre un Roch-Marc Christian Kaboré en tenue de combat, sanglé dans son uniforme de chef suprême des armées. En temps de guerre, le peuple a besoin de se sentir sécurisé sur l'ensemble du territoire, du plus petit hameau de culture à la capitale. Propos tranchés, annonçant des mesures urgentes à prendre afin de restaurer la confiance. Celles-ci concerneront entre autres les VDP avec un mode opératoire qui connaîtra une réorganisation pour plus d'efficacité sur le terrain. Des réformes attendues également au niveau des interventions de nos forces de défense et de sécurité afin de les rendre plus opérationnelles et mieux adaptées aux nouvelles réalités. C'est le terrain qui commande la manœuvre. Le président Kaboré évoque expressement la question de l'unité et la cohésion du commandement, un signal fort comme pour sonner le clap de fin d'une longue séquence avec des acteurs qui auront eu du mal à rentrer dans le jeu de scène attendu. Autre point de l'actualité dans ce journal, c'est une visite d'amitié et de travail de quelques heures au Burkina Faso. Le président de la République de Guinée-Bissau est venu témoigner soutien et solidarité au peuple burkinabé. Avec Roch-Marc Christian Kaboré, Oumarou Ambalo Sissoko évoque aussi la commission mixte de coopération entre les deux pays avec une ferme volonté de faire bouger les lignes et aussi de fédérer les énergies pour lutter contre le terrorisme. Le point complet des échanges avec Souleymane Sanou et Nyarki Teda. En provenance de Bamako au Mali, le président bissau-guinéen marque une halte à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Il vient soutenir son homologue burkinabé et apporter un réconfort moral de ses compatriotes au peuple du Burkina Faso, maîtris ces dernières semaines. Venu ici pour une visite de quelques heures pour saluer le président Kaboré et pour lui témoigner aussi la solidarité du peuple bissau-guinéen concernant la situation qui s'est passée au Burkina Faso. Et aussi pour montrer mon attachement au Burkina Faso. Comme
Vous le savez, que j'ai passé beaucoup de temps ici au Burkina. Et chaque fois qu'il y a des événements, on ne pourrait pas mettre de côté, si ce n'est pas venir témoigner cette estime et cet attachement qu'on a pour le peuple burkinabé. Au-delà des mots de compassion, il s'engage à vaincre le phénomène aux côtés des pays touchés par l'hydre terroriste. Nous sommes engagés dans cette lutte contre le terrorisme. C'est un fléau qui touche vraiment le Burkina, le Niger et le Mali, mais que je pense qu'on doit se mobiliser plus encore pour faire face à cette malheur qui touche tout le monde aujourd'hui. Pour le président du Faso, c'est un soutien d'un pays frère et ami qui confirme la solidarité de la Guinée-Bissau vis-à-vis du Burkina Faso. Ce pays frère n'a jamais failli à son acte de solidarité vis-à-vis du Burkina Faso chaque fois que nous avons traversé des difficultés. C'est pourquoi je voudrais, au nom du peuple burkinabé, au nom du gouvernement et à mon nom personnel, le remercier de cette visite et de ce soutien et de cette compassion qu'il a exprimée vis-à-vis de la situation sécuritaire dans notre pays et dans notre sous-région. Les deux chefs d'État ont également salué la tenue, il y a quelques semaines à Bissau, de la commission mixte de coopération. Une commission qui a permis de signer des accords dont les différents ministères de chaque pays s'attellent à leur mise en œuvre. La situation sécuritaire également au cœur des échanges entre le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré et les forces vives de la région du Nord. À Ouéguia, le chef du gouvernement appelle à un engagement total derrière les forces de défense et de sécurité afin de venir à bout de l'insécurité au Burkina Faso. Le point des échanges avec Boukari Ouedraogo et Moussaki. C'est un face-à-face avec les forces vives de la région du Nord pour donner les informations sur les actions du gouvernement. Le Premier ministre est clair. La situation sécuritaire est plus que jamais l'affaire de tous les citoyens burkinabés. Je suis venu quand même 2 ou 3 fois pour lancer des travaux, etc. Mais je n'ai pas eu à rencontrer les forces vives. Et cette fois-ci, je n'ai pas voulu quitter Ouéguia sans rencontrer les forces vives pour leur passer le message de solidarité qui doit être celui que nous devons porter et relever au stade actuel des difficultés que notre pays connaît. Et je leur ai dit également que la lutte contre le terrorisme, parce que l'essentiel s'est focalisé, de nos débats se sont focalisés sur ça, la lutte contre le terrorisme, ça doit être une lutte collégiale, une lutte commune. Tout le monde doit se mobiliser. Ce n'est pas le gouvernement qui va trouver la solution, ce n'est pas telle ou telle personne, ce n'est pas les forces de défense et de sécurité seulement. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que nous puissions sortir de cette difficulté de gestion de la sécurité. Christophe Dabiré sacrifie ainsi un engagement pris depuis février 2020 pour échanger avec les forces vives des 13 régions du Burkina Faso. Les échanges de Ouéguia se sont passés sous forme d'audience et à la sortie, des participants apprécient. Nous avons également renouvelé notre soutien aux forces de défense et de sécurité pour le travail qui est abattu, mais nous avons estimé qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Parce que quand on voit ce qui se passe sur le terrain, ça voudrait dire que même si des efforts ont été faits, il y a encore des efforts qui doivent être faits pour les accompagner, pour permettre à ces forces de défense et de sécurité d'être opérationnelles. Notre préoccupation première qu'on a eu à porter à sa connaissance, c'est le problème de l'insécurité. Voilà. Mais il a eu à donner en tout cas des réponses, on peut dire, satisfaisantes, puisque des moyens sont effectivement mis à la disposition des forces de défense et de sécurité. Et leur supplétif, les VDP, il a dit que la loi a été adoptée il n'y a pas longtemps et qu'ils sont en train de mettre ça en œuvre. Et nous espérons que des solutions vont être trouvées pour effectivement que ces supplétifs de l'armée-là puissent jouer pleinement leur rôle. Le Premier ministre insiste encore sur un sursaut national pour vaincre l'insécurité. Le chef du gouvernement dit rester confiant quant à l'union des fils et filles du Nord pour manifester un élan de solidarité envers ceux qui sont aujourd'hui dans le besoin dû à la situation sécuritaire.
Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, parmi les 11 personnalités considérées comme des modèles en matière de promotion de la paix au Burkina Faso, l'appel de Manéga porte son choix sur ces personnalités qui reçoivent des trophées d'encouragement avec invite à poursuivre les actions dans ce sens. Nous découvrons les lauréats du prix Manéga pour la paix avec Ali Doubadini et bienvenue Taonsa. Et c'est fait, les lauréats du prix Manéga de la paix entrent en possession de leur trophée. Comme annoncé le 15 juin dernier, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, décroche le grand prix Manéga de la paix pour avoir lancé le processus de la réconciliation nationale et érigé un ministère en charge de la question. Le chef de l'État est représenté par son conseiller spécial Moussa Kaboré. Lui, c'est un instituteur de formation. Aruna Traoré dit le marcheur. À pied, il sillonne des villes au nom de la paix. Près de 850 km de marche en 2019 entre Bobo-Dioulasso, Orodara, Korogo et Sikasso, d'où ce prix spécial. Également bénéficiaire de prix spéciaux, le maire de la commune de Barsalgo, Abdoulaye Pafadnam. Jacques Ouedraogo, révélé par l'affaire Pazani, représenté ici par son épouse. Belko Bari de la coalition Jam pour la paix, Naba Sigri de Sapone, Lodima de Wargaï, Mauran Tolesayon, chef du canton de Karaborola, le chef de Zitenga. Bref, elles sont 10 personnalités sacrées prix spéciaux. 2 trophées d'hommage sont décernés, un pour les FDS et les VDP, le deuxième revient à Djendjina Babaro. Des distinctions pour encourager des personnalités qui œuvrent pour la paix. Elles s'inscrivent dans le cadre du 2e anniversaire de l'appel de Manéga, un appel à plus d'engagement pour la cohésion sociale, le vivre ensemble, le pardon et la paix. Comprendre le rôle et l'impact des religions dans la nation pour mieux combattre le terrorisme, c'est le sujet d'une conférence publique organisée par le Centre de réflexion et d'action pour le développement durable. Que retenir des débats? Réponse avec Paul-David Bambara et Boukari Ouedraogo. Tout a commencé par l'hymne national pour démontrer l'esprit patriotique des participants à cette conférence publique. Une conférence initiée par le cadre de réflexion et d'action pour le développement durable, CRED, qui compte bien jouer sa partition quant à la situation sécuritaire du pays. La réflexion, c'est le mot choisi pour mieux cerner le comportement des terroristes qui, le plus souvent, mettent en avant des mobiles religieux. C'est justement ce qui a poussé le CRED à réunir experts et leaders religieux, des leaders religieux qui pour leur part ont relaté leur vécu sur le terrain. Quant aux experts, des enseignants d'université, 3 au total, ils se sont attardés sur l'histoire des religions, qu'elles soient traditionnelles, musulmanes ou chrétiennes, dans la vie socio-politique et culturelle du Burkina. Ce que nous vivons dans notre pays nous démontre à plus d'un titre que la religion est devenue un élément central dans notre quête de paix sociale, économique et politique. Quand vous regardez ce qui se passe, c'est autour de l'extrémisme religieux. Vous avez vu beaucoup de leaders religieux qui ont été enlevés et qui sont tués. Donc, nous ne pouvons plus aller à la recherche d'une paix au Burkina sans regarder le monde religieux. Les conclusions de cette journée de réflexion seront reversées aux plus hautes autorités pour une lutte efficace contre le terrorisme. Et si la route du développement passe par le développement de la route, l'entretien et la gestion durable du réseau routier s'avère une priorité au Burkina Faso. Heureusement, le gouvernement peut compter sur la coopération japonaise dont l'expertise est mise à contribution dans le domaine. À travers un nouveau projet, il s'agit du projet de développement des capacités d'entretien routier au Burkina Faso lancé ce 25 juin à Ouagadougou. Suivez les explications. Une brigade d'entretien routier pour maintenir le réseau routier en bon état. C'est désormais l'une des priorités au département des infrastructures et du désenclavement. Le comité technique du projet de développement des capacités d'entretien des routes au Burkina Faso réuni ce 25 juin à Ouagadougou décline les ambitions du dit projet. Le premier point, c'est l'écriture d'une stratégie de l'entretien routier dans notre pays. Cette révision va être accompagnée par la mise à disposition à travers les experts japonais de guides techniques. Nous aurons ensuite
des actions de renforcement de capacité des agents du ministère des Infrastructures. Et enfin, quatrième élément important, c'est la création d'une unité, d'une brigade d'entretien routier. Et le Japon, principal partenaire du gouvernement burkinabé dans ce projet, marque son engagement à accompagner le Burkina Faso. L'expertise japonaise dans le domaine à travers l'Agence japonaise de coopération internationale est mise à contribution pour relever ce défi de la gestion durable de l'entretien des routes. Au-delà de la construction, l'accent doit être mis sur l'importance de l'entretien. C'est pour cela que ce projet vise à renforcer de capacités burkinabé à acquérir des technologies d'entretien routier en bien utilisant des technologies japonaises. Le coût total du projet est estimé à 2 milliards de francs CFA. Les activités sont prévues pour s'achever en 2023. Et en santé, la lutte contre l'hépatite C au Burkina Faso, notamment dans les régions du sud-ouest et des cascades au centre d'une rencontre à Ouagadougou. Objectif, trouver un consensus sur des stratégies efficaces de lutte. Les principales conclusions de la rencontre avec Gérard Somé et Olopoda. L'hépatite C, voici une maladie dont la progression de la prévalence dans le sud-ouest et les cascades suscite inquiétude et réflexion au sein des acteurs de la lutte. Avec respectivement 13,2% et 6%, ces deux régions sont les plus touchées et les facteurs de transmission sont d'ordre socio-culturel. Les pratiques traditionnelles de manipulation donc, du corps seraient une des causes qui émergent au sein donc, de cette population. Les deux régions sont frontalières à la Côte d'Ivoire, au Ghana et au Mali. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de mouvements de population et qui peuvent favoriser en plus de l'orpaillage ces genres donc, de phénomènes. Ces deux régions les plus affectées doivent être privilégiées au cours des prochaines années en termes d'offres de soins. C'est l'avis de l'Institut national de santé publique, engagé à apporter ici son leadership et son expertise aux efforts nationaux à travers ce cadre d'échange entre experts, firmes pharmaceutiques et partenaires au développement. L'objectif est de développer un consensus sur les stratégies d'élimination du virus de l'hépatite C dans les régions du sud-ouest et des cascades. Le choix sur le virus de l'hépatite C, c'est simplement pour le fait que c'est un virus où on a un traitement efficace. Le fait de pouvoir avoir un programme qui va éliminer et éradiquer le virus de l'hépatite C ne va pas régler le problème du B totalement. Mais au moins on peut espérer gagner en termes, si vous voulez, de complications, de baisse de la mortalité, de la morbidité au niveau des complications que sont la cirrhose et le cancer du foie. Au terme de 2 jours de réflexion, il est recommandé un plan d'urgence contre les hépatites virales C, l'inscription de leur élimination dans l'agenda du pays, la mobilisation des ressources et surtout un engagement politique. Des recommandations qui vont permettre de construire un plaidoyer suffisamment fort pour obtenir un engagement beaucoup plus poussé des politiques, un engagement des partenaires techniques et financiers. Convaincu que la lutte contre le virus requiert une approche holistique, stratégique et coordonnée, le ministre de la Santé promet intégrer toutes les recommandations issues de cet atelier dans le nouveau référentiel de développement. Les hépatites virales, selon lui, constituent un problème de santé publique. Nous nous rendons dans le Tui pour le lancement national de la campagne agricole 2021-2022 du Mungbin. Le promoteur de cette légumineuse au Burkina Faso, le Larlé Naba Tigré, met la barre très haut cette année pour la production avec à la clé un prix d'achat qui devrait connaître une hausse sensible. La cérémonie officielle de lancement de la production de Mungbin ce 26 juin à Houndé avec Hassan Gourabou et Karim Sissé.
Au moins 5000 tonnes de Mungbin, c'est la production visée au niveau national pour la campagne agricole 2021-2022. Et le message est livré ici à Houndé par le Lade Naba Tigré à la faveur du lancement officiel de la campagne de production nationale de cette denrée. Pour permettre aux producteurs d'atteindre cette prévision, le prix du kilogramme de Mungbin connaît une embellie de 50 francs CFA. Nous invitons les Burkinabés, comme je dis, de consommer les producteurs et de vendre le Mungbin au Burkina Faso d'abord, pour que nous, on puisse se libérer de la faim. Nous allons surtout signer des contrats de production avec nos 45 présidents provinciaux, parce qu'on a 45 présidents dans les 45 provinces, et eux, ils vont signer des contrats avec les producteurs. Et nous avons relevé le prix qui était de 250 francs à 300 francs. Cette nouvelle annoncée par le promoteur du Mungbin est bien accueillie par les producteurs de cette spéculation dans le tui. Des producteurs qui ont pris l'engagement de faire mieux que la saison écoulée. Dans notre province, nous avons démarré la production en 2018. Ici, je félicite nos vaillantes femmes qui œuvrent beaucoup pour cette production. Nous avons assez de coopératives féminines. Notre objectif, nous voulons cette année augmenter. Nous étions à 200 tonnes, nous avons compté avoir au moins entre 350 et 500 tonnes. À cette cérémonie, les producteurs du Mungbin ont émis quelques doléances. Il s'agit entre autres de la mise à disposition des semences à temps, de la disponibilité des engrais appropriés et du paiement rapide de leur production. À toutes ces doléances, le promoteur promet apporter une réponse adéquate. Nous restons dans le Tui pour le démarrage d'une autre campagne, celle cotonnière. L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso est dans les champs pour constater cela et recenser les premières difficultés sur le terrain. L'UNPCB prend le prétexte de champs modèles pour donner des conseils pratiques aux producteurs. La visite est suivie par Drissa Traoré, Adama Julien Dambélé et Ismaël Saturne Paris. 10 hectares de superficie entièrement emblavés en coton. Nous sommes dans le champ de Boini Kanijil, dans un hameau de culture à Koumbia. Même si le champ présente une bonne physionomie, le producteur rencontre quand même quelques difficultés. Les grains de coton, en tout cas, ces masses-là, on a des problèmes ici, en tout cas. Tu vas saisonner, mais ça ne sort pas. Et ça, notre problème ici, avec le risque de pluie. C'est ça qui est. La campagne cotonnière cette année à Houndé est vraiment particulière, vu l'installation de la saison. Mais on va prier Dieu toujours pour que vraiment que ça continue à pleuvoir pour que tout le monde gagne les semis. Cette visite de terrain de la délégation de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina offre l'occasion aux cotonculteurs de la province du Tui de faire des doléances. Et au dire des premiers responsables de l'UNPCB, cette visite est le premier d'une série. Chaque année, en début de saison hivernale, nous sortons sur le terrain pour voir ce qu'ils ont pu faire. C'est ce qui nous amène sur le terrain aujourd'hui, pour voir avec ce producteur de Koumbia s'il a pu s'aimer, quand est-ce qu'il a obtenu ses intrants, les difficultés qu'il rencontre sur cette période-là. Voilà. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir le conseiller, lui donner des conseils pratiques, voilà, pour qu'il puisse réussir sa campagne. La campagne cotonnière de cette année prévoit 600 000 tonnes au plan national selon le président de l'UNPCB. Malgré les contraintes, les cotonculteurs de Koumbia s'engagent à relever ces défis avec le concours de Dame Nature. Lutte contre le chômage dans la commune de Gorom-Gorom, les jeunes et les femmes sont encouragés dans leurs activités génératrices de revenus par les autorités municipales. 240 jeunes et femmes promoteurs d'unités économiques reçoivent des chèques pour booster leurs activités. Les détails avec Pinidie Nyanou. Ces jeunes et femmes porteurs d'emploi de la commune de Gorom-Gorom
Au nombre de 240 reçoivent des chèques allant de 150 à 600 000 francs CFA. L'initiative est de la mairie et ses partenaires, l'ambassade de la France, le service international de l'aide et du développement, Africa et le projet d'appui au développement de l'élevage au Sahel. On remercie les maires de la commune de Gorom et les coordinateurs de Africa PADES. Les gens sont habitués, on les finance, ils prennent une bouffe. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous sommes dans la dynamique de soutenir les gens et que les gens se mettent au sérieux, ils travaillent au sérieux pour réussir. Quelqu'un aujourd'hui qui a 250 000 francs, 300 000 francs, 500 000 francs, qui a la volonté, il va réussir. L'employabilité des jeunes est devenue une problématique dans le contexte sécuritaire actuel, selon le superviseur du projet. Et cette subvention à ces jeunes et femmes est de les stabiliser dans leur terroir. À travers ce projet, on pourra en fait appuyer 240 micro-entreprises à se créer ou à se renforcer, à se développer. Côté du développement de ces entreprises, on vise une création d'emplois qui n'est pas celui du bénéficiaire, mais de l'emploi à l'intérieur des entreprises. Selon le maire de la commune de Gorom, bientôt 300 autres jeunes et femmes auront d'autres subventions pour booster leur entreprise. Les déplacés internes de Solhan qui reçoivent aide et soutien du groupe d'action pour le Soum et de l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. Des vivres non-vivres d'une valeur de 29 millions de francs CFA et un chèque de 10 millions de francs CFA leur est remis par le biais du gouverneur de la région du Sahel, comme nous l'indique Albert Niébié et Pinidi Nyanou. Des vivres, des nattes et des couvertures, voici de quoi soutenir les déplacés internes de la commune rurale de Solhan, d'une valeur de plus de 29 millions de francs CFA et un chèque de 10 millions de francs CFA. Le geste est du groupe d'action pour les Soum et l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane APS. APS, c'est vraiment une association de promotion de l'élevage au Sahel et en savane. C'est une association de promotion de l'agropastoralisme. Donc, c'est des exploitations familiales pastorales qui ont été touchées, des exploitations familiales agropastorales qui ont été touchées. Et donc, pour nous, c'est tout à fait normal que l'on marque notre solidarité, notre appui à ces populations. Nous avons pu acquérir 40 tonnes de céréales, c'est-à-dire de petits milles, 20 tonnes de riz, 10 tonnes de sel, et 400 nattes et puis de 2 places et puis 500 bouilloires. Donc nous avons également remis de façon symbolique un chèque de 10 millions à monsieur le gouverneur pour annoncer, pour dire aux contributeurs que leur geste est dorénavant dans les mains des personnes déplacées de Solhan. Un soutien combien énorme que les autorités régionales du Sahel saluent tout en remerciant les donateurs. Tout le monde aujourd'hui sait ce qui se passe au Soum. Mais malgré les difficultés de cette population du Soum, des fils et des filles de cette province ont décidé de se cotiser, ont décidé de se libérer de certains biens, de sommes d'argent, pour venir aider leurs frères de Solhan, de Seba et du Yaga de façon générale. L'APES également est venu aujourd'hui avec beaucoup de vivres, avec beaucoup d'argent. Je les remercie. Je leur ai dit de bander encore les muscles. Parce qu'il y a les besoins d'aujourd'hui, il y aura des besoins demain, il y aura des besoins dans 6 mois, dans 1 an. En attendant d'autres mères adieuses, le gouverneur de la région du Sahel appelle la population à se souder. Sport pour finir, championnat national de football dans son dénouement final, l'AS Sonabel s'impose face au Racing Club de Bobo Dioulasso lors de cette 34e et dernière journée. Score 3 buts à 2. Le résumé de la rencontre jouée à Bobo Dioulasso avec Jonas Apollinaire Kabouré. Un entraîneur porté en triomphe, un capitaine qui brandit un trophée et une équipe débordante de joie. L'AS Sonabel est désormais entré dans l'histoire du football burkinabé.
Solide leader avant cette dernière journée, les électriciens de la capitale ne voulaient absolument rien lâcher en cette ultime journée face au Racing Club de Bobo-Dioulasso. C'est donc en toute logique qu'ils vont d'entrée de jeu imposer un rythme infernal à l'adversaire. Le RCB acculé va céder par 2 fois avant la pause. D'abord à la 14e minute sur ce penalty transformé par Mohamed Lamine Ouattara et ensuite à la 20e minute par Sekou Bakayoko. Clavier Kendrebego aurait même pu aggraver le score si le portier du Racing n'avait pas réussi ce sauvetage miraculeux peu avant la pause. C'était à nous d'aller chercher parce que RCB n'avait pas grand-chose à gagner dans ce match. Donc c'était à nous de montrer qu'on avait plus envie. Et la meilleure façon d'avoir un point dans un match, c'est de marquer. J'ai dit à mes joueurs de jouer, de presser, de chercher à marquer au moins un but qui va, et on va s'accrocher pour défendre ce but-là. Mais Dieu nous a aidés, on a marqué plus que 1. Malmenés et dominés durant la première période de jeu, les Tigres de Diaradougou vont à nouveau subir la loi de l'adversaire en cette entame de la deuxième mi-temps. Sur cette première offensive des électriciens, Abdoulaye Konaté au cœur de la défense du Racing marque le 3e but à la 49e minute. Les Tigres de Diaradougou n'en croient pas leur jeu et pourtant c'était bien la réalité, car en face, un champion en devenir qui n'avait que pour seul mot d'ordre dans ce match, vaincre ou périr. Franchement, je voulais allonger encore ma durée d'invincibilité, mais ça s'arrête ce soir face à une très bonne équipe de Sonabel. Incontestablement, l'AS Sonabel était la meilleure équipe sur le terrain samedi au Stade Obi. Presque humiliés sur ses propres installations, les Tigres vont attendre les derniers instants du match pour porter 2 coups de griffe aux électriciens. D'abord à la 89e minute par Yacouba Konaté et à la 93e minute par Abdoul Koné. Mais un réveil tardif pour le RCB, puisque les poulains de l'entraîneur Mamadi Bagué avaient déjà fini le boulot. 3-2, c'est le score final. L'AS Sonabel s'adjuge ainsi le premier titre de son histoire. Toutes mes félicitations à l'AS Sonabel, donc, qui est sacré ce soir champion du Burkina Faso donc pour cette saison. C'est un sacre qui est amplement mérité. Nous avons vu que tout au long de la saison, l'AS Sonabel était sur le podium. 17 victoires, 16 nuls et une seule défaite en 34 matchs. Un titre bien mérité pour l'AS Sonabel qui sera à nouveau à l'épreuve le 5 août prochain à Banfora pour la Supercoupe AGSB face à l'AS Fayenega. Voilà, c'est donc sportivement que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Sekou Zongo vous retrouve à 23h pour les dernières actualités sur la télévision du Burkina. Une très belle soirée à tous.